Salut les divas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo First Impression. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc je vais tester le fond de teint de chez Milani, le tout nouveau. Le Conceal Perfect 2 en 1 avec un pinceau, vous savez les dupes Artist Brush de chez AliExpress. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, on va tester tout ça ensemble. Alors, je vais vous présenter le fond de teint en question. Donc, c'est celui-là. C'est le Milani Perfect Conceal 2 en 1. Donc, en gros, c'est du fond de teint avec du correcteur inclus à l'intérieur. Donc, je vais vous lire ce que le produit promet. Donc, texture liquide pour gommer les imperfections et lisser le teint en effaçant rougeur et taches. Formule couvrance moyenne à totale. Texture légère, hydratante et non grasse, sans parfum, waterproof. Donc c'est censé être fourni avec un flacon pompe, mais moi j'ai pas eu de flacon pompe. Donc moi je l'ai commandé sur le site paraethnique.fr ou .com. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'informations. Il est aussi disponible chez Coin Makeup. Voilà. Aux États-Unis il coûte 10 $. Sur Coin Makeup 12,90 $. Et moi sur Paraethnique il était à 18,90 $, donc un peu plus cher. Moi, j'ai pris la teinte Chestnut, la 13, donc je ne suis pas du tout sûre de si ça va aller ou pas. On verra bien. Donc, normalement, c'est fourni avec un flacon pompe, mais moi, j'ai pas eu de flacon pompe, donc je ne sais pas pourquoi. Mais apparemment, en France, le flacon pompe n'est pas inclus avec le fond de teint, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas logique. Enfin, bref. Et donc, on va tester ça avec le dupe. Je crois le plus acheté des Artist Brush. Donc j'ai pris seulement celui pour le teint sur AliExpress à 3 €. Donc on va voir ce que ça va donner. A tout de suite. Donc voilà, je vais prendre directement le produit. Je vais le mettre direct sur ma peau. Hein. Je vais pas le mettre sur ma main. Ça me fait bizarre, c'est la première fois que je fais ça. Donc je vais mettre touche un peu partout. J'en mets quand même beaucoup. J'en rajoute un peu là. Donc je ressemble un petit peu à rien. Et je vais commencer à l'appliquer. Je vais faire attention à ne pas casser parce qu'apparemment ça se casse la gueule. Donc c'est parti. Donc c'est très agréable, franchement c'est vraiment doux. Mais j'ai l'impression que ça absorbe vraiment beaucoup de produits, la brosse. C'est vraiment agréable à appliquer. Hein. Voilà. Je me suis foutu sur les cheveux, super. Donc pour la texture, enfin pour la couvrance, moi je trouve, enfin j'en ai pas eu beaucoup, hein, mais elle est vraiment moyenne. Après je le trouve pas, je sais pas, je trouve rien de spécial à ce truc, au fond de teint. J'ai pas non plus l'impression d'avoir un teint flawless. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais il est léger, hein, donc il est léger, il assèche pas en tout cas. Il assèche pas du tout la peau. Donc ça c'est un bon point. Il est léger, il assèche pas du tout la peau. Mais après, je sais pas. Je le trouve tranquille quoi. Ah, j'aime trop la brosse par contre. Mais elle avale beaucoup de produits cette brosse, hein. Franchement. J'essaierai de l'appliquer avec la Beauty Blender. Voir ce que ça donne. Donc voilà le rendu. Je vais essayer de m'en rajouter un peu plus, voir la couvrance au maximum. Je vais mettre des petites gouttes là parce que... Mais je suis dégoûtée parce que le flacon là, je trouve... ça aurait été largement plus pratique. Avec la pompe, hein, parce que là c'est un petit peu du grand n'importe quoi. J'ai pas l'habitude de ça moi. J'ai horreur de ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis du fond de teint liquide parce que moi je mets que ma poudre, vous savez, de chez MAC, la Studio Fix. Et je mets seulement ça pour
pour sortir quoi. Et pas autre chose donc. Bah écoutez, j'arrive pas trop à me faire un avis. Je sais juste que ça a bien unifié mon teint, ça c'est sûr. Le teint est bien unifié. On le sent pas sur la peau. Après, faut voir comment il réagit à l'extérieur. Mais c'est pas non plus un fini mat, ouais, c'est un fini un peu plus lumineux quoi. Il est lumineux. Mais après, corriger les imperfections, je vais essayer de le mettre en coin au niveau des cernes quoi. Parce que moi, ça m'a pas caché les cernes du tout. Après, je fais un petit peu n'importe quoi les filles, donc avec ce pinceau là, je pense pas que ça va le faire. Je vais le faire à la main. Mais en anti-cerne, je suis pas convaincue. Franchement. Je le fais au doigt. Je suis pas ma bébé, pas petit blender. Je pense que j'ai été un peu trop généreuse. Donc le chestnut, il est sur les tons, voilà, orangés. Au niveau de la teinte, ça va plutôt, hein. Je sais pas si je peux pas parler de ça, mais ça va. Tranquille. Ah, le fond de teint est vraiment orange, quoi. I am hallucinating. Quoique moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Sur le toit, ça donne ça. Faut que je sorte avec. Normalement, ça devrait se fondre, que c'est la même teinte. Je vous avoue que je fais un peu de la merde, là. Vous en pensez quoi? Donc moi, là, comme ça, c'est un fond de teint que je me vois pas tellement... Je me vois pas le poudrer. Mais vous pouvez le poudrer, hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son côté anti-cerne? Pas mal du tout. J'aime bien. Voilà. Pas mauvais, pas mauvais. J'aime bien. Au final, j'aime bien. Pas mal du tout. Donc voilà, à chaud, mon avis, c'est que je le trouve très léger, il est très confortable à porter. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, j'ai même pas l'impression d'avoir du fond de teint. Il n'est pas gras, donc pour celles qui ont la peau grasse, je le conseille. Après, je suis pas sortie avec dehors, mais là, comme ça, rien qu'à chaud, je le trouve pas gras du tout, mais vraiment confortable à porter. Qu'est-ce que d'autre que je peux dire? La couvrance, je la trouve, écoutez, correcte. Je trouve pas non plus que c'est le full coverage, quoi. Je trouve la couvrance moyenne. Après, je n'ai pas mis des tonnes non plus, mais je la trouve moyenne. Après, côté conceal, je trouve quand même qu'il a bien couvert, voilà, un petit peu mes cernes, même si j'en ai pas des tonnes. Mais pour celles qui en ont beaucoup, je trouve que ça sera pas trop adapté. Après, je le trouve lumineux, quoi. Je le trouve pas fade, pas terne. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Je vais essayer de me mettre à la fenêtre pour voir ce que ça donne à la fenêtre. Donc, donc voilà, quoi. Donc moi, je vais sortir. J'essaierai de vous faire des petits flash infos dehors. Et on verra ce que ça donne à mon retour. Mais au final, ça va. Au début, je partais sceptique, mais j'aime bien le rendu. I look good, donc sympa, sympa.
Donc là les filles, je suis à la fenêtre. C'est vous qui voyez plus que moi, j'ai pas encore pris le miroir. Donc vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez exactement. Voilà. Parce que la lumière artificielle et la lumière de jour, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'ai même pas checké la teinte, je vais pouvoir regarder. A tout de suite. Donc là on est arrivé au ciné, il fait trop beau. J'ai le seum parce que j'ai pas mes lunettes de soleil. Donc voilà quoi. T'en penses quoi du fond de teint bébé? J'ai déjà répondu. À la lumière du jour. Regarde. J'ai déjà répondu. Non. Pas la lumière du jour là. Oh là là. Je vais les triper ce mec. Ouais là ça fait mieux. Hein. Ça fait mieux? Monsieur a dit que ça faisait mieux. Parce que lui il trouvait que ça me fonçait un peu en fait. Enfin bref, à tout à l'heure. On a fini le film, il était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé, avec un bon message quand même. Il était marrant, après voilà, c'était pas non plus la comédie de l'année quoi. Mais j'ai bien aimé, Donc l'état du fond de teint à 18h05 à peu près. Tranquille, hein. Après c'est à vous de me dire, vous me direz tout en commentaire. Donc le test s'arrête là pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.